la peur du loup, les chats noirs, les oiseaux de mauvais augure. À travers ces fables et superstitions, l'homme a souvent traité l'animal comme un souffre-douleur, un bouc émissaire. À l'instar des chouettes clouées sur les portes des granges, la sauvette compte parmi les victimes de la folie humaine. Au XIe siècle, les pèlerins, effrayés par la complainte langoureuse de ce rongeur, interprétèrent ces cris étranges comme un appel au malin. On l'a donc traqué sans relâche jusqu'à la fin du XIVe siècle. Depuis cette lointaine époque, les zoologues avaient perdu toute trace de la sauvette. On croyait alors l'espèce totalement éradiquée. Mais un document pourrait bien relancer les recherches. Il s'agit d'une vidéo amateur tournée en 1995 dans le massif de Valrousse. On distingue nettement un rongeur. Et certains spécialistes sont catégoriques. Il s'agit bien d'une sauvette. L'enquête pouvait alors commencer. Une enquête longue et minutieuse. Après des heures passées à l'affût, sans le moindre mouvement et en maquillant nos odeurs, nous avons eu le privilège d'assister à ces scènes d'une extrême rareté. La sauvette est un animal fascinant, et chaque jour nous apportait son lot de découvertes. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Moteur. Ça tourne. Moteur. Ça tourne. De lointains échos répondaient fréquemment à nos paroles, comme si de malicieux galopins se payaient notre tête. Émerveillés, nous avons alors découvert que les sauvettes étaient capables de répéter nos paroles, mieux encore que des perroquets. Action. Action. Chocolat. L'une d'entre elles, aussi gourmande que téméraire, venait chaque matin réclamer des friandises. Donnez-moi du chocolat. Donnez-moi du chocolat, s'il vous plaît. En quelques semaines, cette sauvette a fait des progrès remarquables. Et avec le temps, notre nouvelle amie s'est montrée de moins en moins craintive, mais de plus en plus bavarde. Sociable et affectueuse, elle s'est bien intégrée à l'équipe de tournage et a même vécu une courte aventure avec notre micro.
Cette histoire ne peut plus durer. Tout cela est absurde. Mais enfin, épouse-moi. J'ai une bonne situation. Je travaille dans l'électronique. C'est impossible. Tu le sais bien. Je ne pourrai jamais quitter les forêts et les montagnes. Adieu. Quant à vous, messieurs les humains, votre place n'est pas ici. Rentrez chez vous. Vous avez déjà fait assez de mal comme ça. Il était temps pour nous de partir sur la pointe des pieds et laisser cette sympathique boule de poil vagabonder dans son havre de plénitude.